Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, à ceux qui regardent la chaîne, bienvenue aux abonnés et bienvenue aux futurs nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous y pensez en cliquant sur le petit carré qui est en dessous la vidéo. Cela fait toujours plaisir. Bon, alors, à la demande d'Yvette, pardon, qui se reconnaîtra, je vais faire un petit tour sur les agriculteurs déjà avant de commencer cette vidéo. Agriculture, les grèves qu'il va y avoir et puis voir un petit peu comment les événements vont tourner. Alors, nos agriculteurs, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Alors, bon, évidemment, la carte est un petit peu radicale, je dirais. Malgré la popularité de l'agriculture, des agriculteurs, il est vrai qu'ils veulent détruire cette agriculture car il faut acheter des produits et non pas vendre nos produits ou manger nos produits. C'est un petit peu ce que Bruxelles recherche à mon avis. Alors, un petit peu comme dans tout d'ailleurs, hein, alors, nos agriculteurs, que vont-ils devenir? Que va-t-il y avoir pour eux dans les semaines à venir? Alors, on va regarder un petit peu, voir nos agriculteurs. Bon, les médias vont beaucoup relayer l'information, ça c'est sûr. Macron, ben lui, on a envie vraiment qu'il fasse ses bagages. Tout le monde serait satisfait, ou du moins une grande partie. Et puis, l'agriculture, elle est simplement en train de se casser la figure, malheureusement. Alors, les médias, qu'est-ce qu'ils vont nous dire au sujet de nos agriculteurs? On nous parle, bon, c'est dans l'immédiat, oui, bien sûr, parce que je crois que de toute façon, il y a des manifs qui sont prévus. Et ça risque quand même, parce que là, ils sont très en colère. Très, très en colère. Lui, on va entendre parler un petit peu des conflits d'intérêts qu'il va pouvoir y avoir à son sujet. Alors, les satisfactions, ouais, pour l'instant, personne n'est satisfait, surtout pas nos agriculteurs, car ils ont été, on leur a promis tellement de choses que, eh bien, il n'y a rien qui a abouti. Alors la hausse, progression, spiritualité, bon, élévation, oui, bien sûr, on va encore leur promettre des choses. Ça, c'est sûr, on va leur promettre que les aides vont arriver, qu'il y aura de l'amélioration, etc. Mais je doute fort que cela puisse marcher. La solidarité, bah oui, ça, c'est tout le monde, tous les agriculteurs sont solidaires, les uns les autres, éleveurs, agriculteurs, etc. Mais voilà, la solidarité ne suffit pas, je dirais. Hein. Il faut quand même que, voilà, ils ont tous la tête dans le brouillard, hein, parce que y a un homme qui risque quand même de sortir du lot. Bon, certainement, mais personne ne voit clair. Hein. Et comme je vous disais, voilà, c'est tout à fait l'Union européenne qui est là-dessous. Et c'est vrai que les agriculteurs, eh bien, il y a d'excellents livres qui sont sortis récemment et on apprend quand même qu'il faut être un pays de consommation, mais de produits extérieurs, et que notre agriculture, eh bien, ma foi, est en train de s'éteindre. C'est un métier très difficile où les gens sont très dévoués, mais voilà. Alors lui, conflit d'intérêts, bon, les agriculteurs, évidemment, pauvreté, ça, c'est évident, interdiction, et voilà, ça va bouger, ça va... On nous parle de l'armée, là, qui risque de pointer le bout de son nez. Une élévation de quoi? Une élévation de quoi? Ah ouais, bah oui, ça risque quand même de bouger et de frapper fort. Je pense que nos agriculteurs vont frapper très fort cette fois-ci parce que ils n'en peuvent plus. Ils sont au bout du rouleau, tout simplement. Tout simplement, et ça risque de se révolter pas mal. Pour aboutir à quoi? Grève des transports, ça c'est sûr aussi. Et puis ce fameux, comment dire, contrôle des populations qui risque d'être mis en place.
et les forces de l'ordre. Voilà, bon, pour moi, tout ça, ça va bouger. Les agriculteurs vont vraiment se mettre en colère. Ils vont vraiment crever dans les brancards. Et puis, ils sont prêts de tout... Ils n'ont plus rien à perdre. Hein, donc, de toute façon, ça risque de durer, le mouvement, et d'être un mouvement qui sera un peu plus radical que ce qu'il a été jusqu'à maintenant, car il y avait quand même beaucoup de pacifisme, pardon. Mais là, ils sont en colère et ça risque quand même d'éclater incessamment sous peu. Je crois que la manif commence d'ailleurs vendredi, si mes informations sont bonnes. Alors, bon, ils vont demander le départ de Macron, mais ça, voilà. Bon, tout le monde espère vraiment que ce monsieur arrête de saccager la France, tout simplement. Alors, dans les semaines à venir, ou dans les jours à venir, que va-t-il y avoir pour tout le monde? Il y a aussi Trump, lui, qui a été élu, et donc on va voir un petit peu les conséquences que ça va avoir. Alors, je reste un petit peu sur les mouvements qui risquent d'y avoir. On nous parle de nouvelles lois avec d'autres interdictions. Bon, ça, oui, ça... Ah oui, parce que dans les transports, ils veulent une interdiction de manifester durant les jours de fête ou les congés scolaires. Voilà, donc ça, c'est peut-être une loi qui va se faire prochainement. Alors, pour nous tous, qu'est-ce qu'il va se passer dans les semaines à venir? Alors, là, on nous parle d'une femme, on nous parle de... Bon, une femme, mais quand même Matignon qui est là. Un libre arbitre aux gens, un Vivi ou des associations qui vont se mettre en place. Et l'armée. Bon, l'armée ressort encore. Hein. Bon, je crois qu'on ne va pas y échapper cette fois-ci. Ça risque quand même de bouger un peu. Matignon, bah oui, de la révolte, ça c'est sûr. Libre arbitre en ce qui concerne les enfants, oui, parce que là il y a une nouvelle vaccination, je crois, qui va sortir. Donc ça, ils vont en parler. Hein. Les associations, que vont-elles faire? Bon, il y a des associations qui sont un peu dormantes, je dirais, notamment les associations féministes qui se reposent sur leur laurier. L'armée. Ah, Matignon et Matignon, d'accord. Et ben là, Matignon, il va être en point de mire. Hein. Matignon, les gens sont très mécontents de tout ce qui va se passer. On nous reparle encore des médias qui, eux, vont rentrer en ligne de compte et nous avertir de tout ce qui se passe. Et puis, des gens qui font de la résistance, hein, notamment les agriculteurs, les professeurs, dans les transports. Le fret SNCF risque de disparaître, donc voilà, tout le monde veut faire de la résistance à sa manière, mais tout ça n'est dicté, et je le redis, que par l'UE. Ça, c'est un programme qui les arrange. Et donc là, on ne peut pas faire grand-chose, car en France, il y a bien quelqu'un qui est à la tête, mais ce n'est qu'un homme de paille, c'est l'Union européenne qui décide de toute façon. Donc voilà, les dés sont lancés. Hein. Oui, c'est bien l'Union européenne qui décide. Ça, on ne peut pas aller à l'encontre. Et puis, on va aussi entendre parler des personnes âgées. Je crois qu'il y a un projet, un programme, et puis des enquêtes judiciaires concernant, je pense, tout ce qui s'est passé précédemment, notamment dans les EHPAD et tout ce qu'il y a eu suite au confinement et au virus qui est arrivé. Voilà. Donc ça, c'était un premier regard. Donc nous allons vers des grèves, nous allons vers des révoltes. Mais ça, c'est prévisible et tout le monde le sait. Alors, on va regarder un petit peu parce qu'il y a eu donc cette fameuse élection pardon, de Trump aux États-Unis. Ça va changer quand même beaucoup de choses. Peut-être pas dans l'immédiat, mais à plus ou moins long terme, il risque d'y avoir des conséquences. Alors, qu'est-ce qui va arriver vis-à-vis de l'élection de Trump?
Alors, il y a le diable. Là, le diable, on sait qui c'est. Hein. Et puis, il va se retrouver tout seul. Mais il est tout seul déjà, de toute façon, parce que plus personne ne l'écoute. Hein. Cet homme, il est vraiment isolé maintenant. Alors, quelles sont les conséquences pour nous? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans les semaines à venir, hein, d'un point de vue... voilà. Bon, l'argent, évidemment, une dissimulation. Il va y avoir des fraudes, il va y avoir beaucoup de choses. Et puis, il y a quand même quelqu'un, bon, c'est le Louvre, hein, de toute façon, mais qui nous prend nos sous. Ça, c'est indéniable. Bon, je vois là la campagne, l'automne. Hein. L'automne, c'est bien là. Et puis, quelque chose qui prend plaisir. Quelque chose qui nous amènera du plaisir. Alors, nos sous, qu'est-ce que vont devenir nos sous? Nos sous, il va y avoir quand même quelque chose, un jugement, quelque chose qui a été fait et qui ne sera pas reconnu comme étant juste. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir quand même un procès ou un litige ou quelque chose dans ce goût-là. Alors, l'automne, il va y avoir des accords de signer. Bon, ça, c'est un peu suite aux menaces des agriculteurs et puis des autres parties, notamment la SNCF et tout, qui risquent quand même de demander beaucoup de choses avec leur grève. Alors, cet ange, cette victoire. Ah, il y a quelqu'un qui se croit victorieux, mais qui va aller derrière les barreaux. D'accord. La gourmandise. La gourmandise, on nous parle que pour l'instant, quelque chose est en travaux. Quelque chose est en travaux. Qu'est-ce qui est en travaux? Qu'est-ce qui est en travaux? Oh ben lui, il est en train de préparer notre cher homme à la tête. Eh bien, il est tout seul et il est en train de préparer ses arrières et notamment son déménagement. Je pense, j'en suis même sûre qu'il finira pas son mandat de toute façon. Bon, là, il y a encore un homme seul hein, qui est devant une porte close. Et je pense qu'il va y avoir un procès ou quelque chose pour abus de biens social ou dissimulation, ou tout ce qu'on veut, ou vol carrément, hein, d'argent pour tout le monde. Alors là, des accords de signer sur l'automne. Bon, c'est une jeune fille apparemment. Peut-être une loi ou quelque chose pour les enfants. Alors la prison, qu'est-ce que c'est que cette prison? La prison, la condamnation, ok, mais pour qui? Pour qui? Il y a des recherches qui sont faites là-dessus. Il y a quelqu'un qui est en cours de procédure, mais bon, personne ne veut rien entendre. Hein. Tout le monde se bouche les oreilles. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Mais voilà, tout le monde fait la sourde oreille et puis on crie, on veut pas savoir. Voilà, pour l'instant, on est un petit peu comme l'autruche qui se met la tête dans le sable. Et on ne veut rien apprendre. Mais, bon, ça va quand même éclater de toute façon. Alors, cet homme seul. Ouais, cet homme seul, il n'a fait que des erreurs, des bêtises. Ça, c'est la carte de la bêtise hein, qui est traînée par... voilà. Il n'a fait que des âneries et tout. Et puis, bah, il va en payer les conséquences. Il va en payer le prix. Et ce ne sera pas un mal. Alors, ce monsieur-là... Yes, on nous parle, oui, on nous dit oui, mais oui, pourquoi? Allez, oui, pourquoi? Oui, pour quelqu'un de victorieux, quelqu'un qui vient à notre secours, mais qui prend la porte de sortie. D'accord, bon, oui, bon, écoutez, je sais que je vous le dis depuis longtemps, mais ça va bien arriver, que ce monsieur prenne la porte. Voilà, il va être dirigé, redirigé vers la sortie. Et ce ne sera pas un mal. Alors, tout ça, on nous parle encore de sous cachés, de sous qui sont là, de sous... tout ça a coûté beaucoup d'argent. Et ben, y a bien quelqu'un quand même qui s'en met plein les poches. Hein. Donc, de toute façon, voilà. Donc, on nous prend ce que l'on gagne. Et puis, c'est tout. Il restera la famille. Mais la famille qui risque d'être brisée quand même. De partir à volo, de partir, et puis ils vont nous sortir encore des choses de leur chapeau, des lois, des choses comme ça. Mais l'entraide et la solidarité seront présentes.
Voilà, bon bah écoutez, c'était un tirage pour voir un petit peu les semaines à venir, enfin les jours à venir. Je crois que ça va clasher. Ce sera peut-être pas mal. Il faut quand même que de temps en temps, les gens se révoltent et puis poussent des grondements pour que les choses avancent, ou du moins semblent avancer. Mais pour nos agriculteurs, eh bien ma foi, eux, ils sont mal partis. Alors on verra pour la fin d'année, je referai d'autres vidéos de toute façon. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. Et puis prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.